Cette CAN nous a énormément enseigné des leçons où moi j'ai relevé 6 leçons de vie que j'ai décidé de partager avec toi dans cette vidéo. Beaucoup de personnes lors de cette CAN n'ont constaté uniquement que la victoire des éléphants. Honnêtement, cette CAN ne nous enseigne pas seulement la victoire des éléphants, mais cette CAN nous enseigne énormément de leçons de vie. Avant de te présenter les 6 leçons de vie que cette CAN de l'hospitalité nous enseigne, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu me prends en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Yes. Je suis Etunoki Antoma, le rêveur africain. C'est cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu que si nous voulons faire émerger notre continent, c'est d'abord par le pouvoir financier. C'est en lançant des business concrets qui vont nous permettre de compétir face aux multinationales étrangères. Alors, si tu es passionné par les thématiques que nous abordons sur cette chaîne, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner, tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de partager massivement cette vidéo qui va permettre à quelqu'un de découvrir les leçons de vie que les éléphants de la Côte d'Ivoire nous ont enseignées lors de cette CAN de l'hospitalité. Première leçon de vie, c'est la Guinée équatoriale. Qui est la Guinée équatoriale dans la vie d'une personne, dans la vie d'un entrepreneur? La Guinée équatoriale, c'est comme une situation que tu as tant négligée, tellement que tu es confiant. Tu te sens vraiment en confiance et tu négliges cette situation. Les éléphants ont complètement ignoré l'arrivée de la Guinée équatoriale qui a chicoté très fort et qui a réveillé les éléphants. Je pense que s'il y a une équipe qui a fait à ceux du bien aux éléphants, c'est la Guinée équatoriale. En tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un businessman, des fois, tu vois une situation arriver vers toi, tu te dis que tu maîtrises la situation. C'est comme lorsqu'on te dit de faire une épargne de sécurité, tu dis que tu maîtrises. Cette situation, lorsqu'elle vient, elle va te chicoter en toute énergie, comme la Guinée équatoriale l'a fait face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale, c'est aussi comme un business que tu veux lancer, mais tu n'as pas pris le temps d'analyser. Tu n'as pas pris le temps d'évaluer les coûts. La Guinée équatoriale a appris aux éléphants l'humilité. La Guinée équatoriale a appris aux éléphants que ce n'est pas toutes les situations qu'on prend avec orgueil. Des fois, dans la vie, il faut être humble. Deuxième leçon de vie, c'est l'arrivée du Maroc comme un sauveur. Lorsque la Côte d'Ivoire, les éléphants étaient en désespoir total, le Maroc est venu les tenir dans la main en leur disant « Ce n'est pas encore fini, il y a assez d'espoir ». Qui est le Maroc dans la vie d'une personne ou bien dans la vie d'un entrepreneur? Le Maroc, c'est lorsque tu es en faillite. C'est lorsque tu perds l'espoir face à un business. Soit tu as fait une demande et tu as vu que c'est une catastrophe totale. Soit tu es en train de lancer un business, tu vois que tu as des difficultés à gagner du marché. Et c'est en ce moment que tu as perdu espoir. Et le Maroc vient à côté de toi te dire que c'est encore possible. Tu peux te relever de ton échec. Tu peux continuer d'essayer. C'est encore possible que tu puisses lancer ce projet. C'est encore possible que tu puisses rentrer en possession de ce marché dont tu es en train de perdre espoir. Lorsque les éléphants étaient totalement découragés, le Maroc n'était pas obligé de gagner son match. Le Maroc n'était pas obligé de gagner son dernier match. Mais dans l'intention de pouvoir enseigner aux éléphants que c'est encore possible, c'est trop tôt de perdre espoir, ce Maroc a relevé. Ce Maroc a tenu la main des éléphants pour leur dire que c'est encore possible. En tant qu'un entrepreneur, tu as besoin du Maroc dans ta vie. Troisième leçon de vie, c'est le départ des gacés. Qui est un gacé dans la vie d'une personne ou bien dans la vie d'un entrepreneur? Dans la vie d'un entrepreneur ou bien dans la vie d'une personne, un gacé peut être un ami, une copine, un copain, un conjoint, même des fois une épouse ou bien un époux. Lorsque tu traînes des gacés dans ta vie, crois-moi, tu es en train de perdre énormément de temps, énormément d'énergie et énormément d'argent. Les gacés ne seront jamais dans ta vie pour te permettre de réussir, mais les gacés seront dans ta vie pour leurs propres intérêts personnels. Si tu n'as pas eu le courage de faire partie gacée de ta vie, crois-moi, tu ne pourras aller nulle part.
La plaisance de gâcher dans ta vie te permettra de faire uniquement que des échecs. Quatrième leçon de vie, c'est l'arrivée du champion ignoré, MS Faye. Qui est un MS Faye dans la vie d'un entrepreneur ou bien dans la vie d'une personne? MS Faye, c'est quelqu'un qui vient te récupérer lorsque tu t'es gâté, lorsque tu t'es irréparable. MS Faye, c'est lorsque tu as complètement perdu espoir après que le Maroc t'a tenu la main pour te relever. C'est en ce moment que MS Faye vient te réconforter le moral. MS Faye dans la vie d'un entrepreneur, c'est lorsque tu as perdu complètement, je dis bien complètement espoir. C'est irréparable. Tout le monde a fui de ses responsabilités. Tout le monde t'a abandonné dans ton échec. Et c'est en ce temps, MS Faye prend les risques de venir essayer de coller les petits morceaux afin de pouvoir faire ressembler à quelque chose pour essayer de relever un défi que personne ne va jamais imaginer. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'un revers, en tant que quelqu'un qui veut apporter un plus, un changement dans la vie des personnes, en tant que quelqu'un qui veut apporter un changement radical dans le domaine du business ici, au Togo et en Afrique, un peu partout dans le monde, tu as besoin des MS Faye dans ta vie. MS Faye, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient essayer de te recoller. Et la seule phrase que MS Faye n'arrête de te dire, c'est que tu peux te surpasser. MS Faye te dit toujours qu'il peut te surpasser. Tu peux donner encore le meilleur de toi. Tout ce que tu as fait, tu n'as pas encore donné le meilleur de toi. Et crois-moi, lorsque tu es en faillite, lorsque tu as complètement perdu espoir, quelqu'un vient te dire que c'est possible. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es assez fort pour le faire. Il n'y a pas autre chose qui peut te rendre encore plus fort que cette phrase. Et c'est cette phrase que MS Faye a pu trouver afin de changer le mindset des éléphants qui étaient en désespoir total. Cinquième leçon de vie, c'est la rencontre avec le Sénégal. Qui est un Sénégal dans la vie d'une personne ou bien dans la vie d'un entrepreneur? Un Sénégal, c'est quelqu'un qui vient dans l'intention de chicoter très mal. Lorsque tu es tombé, tu es en train d'essayer de te redresser, tu es en train de te relever. Malheureusement, le Sénégal a fait la même erreur que les éléphants face à la Guinée équatoriale. Les lions de la Teranga étaient tellement confiants. La même erreur que les éléphants ont fait face à la Guinée équatoriale. Ils se sont dit que si la Guinée équatoriale a chicoté 4 coups, nous, les champions en titre, c'est que nous allons manger rapidement les éléphants. Tu vas constater avec moi que dans les premières minutes, les lions de la Teranga, les Sénégalais ont chicoté les éléphants. Avec le moral, le mental que MS Faye a donné aux éléphants, ils se sont rappelés de ces conseils. Ils se sont réveillés de leur sommeil. Ne sachant, les Sénégalais ne sachant pas que MS Faye a fait un travail en amont, ils ont pensé pouvoir chicoter au moins 8 coups afin de pouvoir s'imposer face aux éléphants. Erreur totale, erreur fatale. Les éléphants ont pu égaliser et ont remporté la victoire face au grand Sadio Mané. Quelle leçon de vie? MS Faye, lorsqu'il vient te récupérer, comme je l'ai dit précédemment, il va te changer le mental. Il va changer ton mindset. Il va te dire, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu décides de te donner à 100%, peu importe la situation, peu importe le challenge, tu peux te surpasser. Tu peux relever les défis. Et c'est ce qui s'est passé face au Sénégal. Je pense que le simple fait que les éléphants ont rencontré les champions en titre, ils se sont dit, c'est encore possible si c'est que MS Faye a changé notre mindset. C'est encore possible. Je pense qu'avec les tactiques que les éléphants ont mis en place face aux éléphants, les ont assuré maintenant qu'ils peuvent remporter cette coupe. Alors, un Sénégalais, le Sénégal dans ta vie, c'est que lorsque tu fais fight, lorsque tu essaies de te relever, la situation qui viendra, il y a une situation qui va
venir pour être un terminus. Cette situation ne vient pas dans l'intention d'essayer. Non, cette situation vient en confiance pour se dire que si la petite situation comme la Guinée équatoriale t'a brisé totalement, elle viendra pour t'écraser et tu ne vas jamais exister et tu n'existeras plus jamais. Et lorsque tu gagnes le mental, tu peux relever ce challenge, tu peux essayer de te surpasser face à cette situation, face à ce champion du Sénégal. Sixième leçon de vie, c'est la deuxième rencontre face au grand Nigeria. Qui était Nigeria dans la vie d'une personne, bien dans la vie d'un entrepreneur? Le Nigeria vient comme une situation qui t'a fait frapper au préalable et qui s'est dit, si c'est les frapper au préalable, ce qui veut dire le second tour, je vais encore mater. Avec ce mental de confiance, encore une erreur fatale, le Nigeria s'est dit, si au premier tour, j'ai pu chicoter, ce n'est pas en finale que je vais blaguer, je vais chicoter encore plus fort. Je le dis bien, erreur fatale. Le Nigeria vient dans la vie d'un entrepreneur comme une situation qui t'a déjà bouleversé au départ. Cette situation ne sachant pas que tu t'es repréparé avec la motivation d'Emerse Faé. Alors cette situation, je pense que c'était normal que le Nigeria puisse rencontrer encore les éléphants afin qu'ils puissent leur dire que en fait on avait dans notre vie un gacé qui nous a pourri le mental. Et maintenant avec la présence de Faé, on pourra faire quelque chose qui va vous surprendre. Et croyez-moi, les éléphants n'ont pas eu le temps d'aller en prolongation. Parce que le mental que Emerse Faé les a donné interdit même la prolongation. Oui, c'est possible que les éléphants puissent le faire. En tant qu'entrepreneur, crois-moi, les situations que tu as traversées au préalable vont faire la rotation jusqu'à revenir. Même si tu n'as pas, je dis bien si tu n'as pas le mental fort pour faire face à ces problèmes, pour faire face à ces challenges, pour faire face à cet échec, la même erreur peut te détruire. Et cette fois-ci, ce serait une grande honte. Dans la barre des commentaires, j'attends ton avis. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Je pense que cette vidéo, normalement, doit être suivie par tous les entrepreneurs afin qu'ils sachent que dans la vie, nous avons besoin du processus des éléphants afin de pouvoir passer à un niveau supérieur. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etonoki Atoma. Rêvez grand, commencez petit.